Vous êtes sur Star 21 TV, bonsoir et bienvenue à tous dans ce journal dont voici le sommaire. Les employés de la société de transport public Al-Bayrak en Guinée ont déclenché une grève pour exiger de la direction l'amélioration de leurs conditions de vie. Une trentaine de travailleurs seraient même en prison pour des faits graves, souligne leur syndicat. Décédé ce samedi 14 août, la levée du corps de l'ancien ministre de l'Éducation et de l'Alphabétisation a eu lieu à l'hôpital sino-guinéen de Conakry. À cette occasion, membres du gouvernement, amis et proches, collaborateurs ont rendu un dernier hommage aux défunts. À tous, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Suite à la décision de l'Agence nationale de la sécurité sanitaire ANSS de rendre le pass vaccinal obligatoire pour accéder à certains services publics de l'État, un activiste de la société civile a réagi ce lundi. Pour Mamadi Keba de la LIDA, rendre obligatoire la vaccination anti-Covid serait une violation des droits individuels. Yaye Moubari et Alassane Souma. Après avoir rendu obligatoire le pass sanitaire pour tous les fonctionnaires et ceux qui souhaitent visiter l'administration guinéenne, cette décision fait couler beaucoup d'encre et de salive dans la société. Cet activiste des droits de l'homme demande au gouvernement de ne pas imposer le vaccin aux citoyens. La liberté de se faire vacciner ou non. Donc, personnellement, je pense que rien ne doit être imposé à personne en matière de vaccination. Tout doit être laissé au libre arbitre de chaque citoyen. Chacun doit choisir de se faire vacciner ou pas. Parce qu'il peut y avoir des effets secondaires à court terme, à moyen terme et à long terme. Et donc, il faut que chacun, en ayant conscience que c'est une œuvre humaine et qu'elle n'est pas parfaite et que des conséquences peuvent en découler, que chacun choisisse librement de se faire vacciner. Et comme ça, si à court terme, à moyen ou à long terme, il y a des conséquences, il est préparé à ces conséquences, il a choisi librement de se faire vacciner. Mamadi Kaba interpelle l'État à choisir la méthode douce pour convaincre la population à s'administrer librement le vaccin. Il faut encourager, inciter, sensibiliser, pousser les citoyens à se faire vacciner, mais ne pas rendre le vaccin obligatoire pour jouir des droits que nous donne la Constitution et les lois de la République. Nous ne devons pas être obligés de nous vacciner. Nous devons être sensibilisés, encouragés à nous faire vacciner, mais pas être obligés de nous faire vacciner. Il faut notifier que le variant Delta est présent sur le sol guinéen. Certains observateurs donc recommandent fortement aux citoyens de prendre le vaccin pour sauvegarder leur vie. Comme vous le savez, samedi dernier, certains détenus se sont évadés de la prison de Kankan. Face à la recrudescence de l'évasion des prisonniers en Guinée, Mamadi Kaba demande une réforme du système carcéral pour pallier à ce phénomène. Il est au micro de Mamadou de Yaye Oumoubari, j'y arrive, et de Alassane Souma. Et je pense que la réforme du secteur de la justice doit prendre en compte la nécessité, n'est-ce pas, de sanctionner positivement ceux qui font bien et négativement ceux qui ne font pas bien. C'est-à-dire qu'il y a des gardes pénitentiaires, il y a des agents qui font beaucoup d'efforts pour que la situation change. Il faut que l'État se montre très généreux à l'endroit de ces agents-là. Il y a d'autres agents qui agissent pour maintenir le statu quo, parce que beaucoup vivent de cela. Hein? Il y a même des ONG qui en vivent, n'est-ce pas? Vous payez 5 millions et il y a des complicités qui se mettent en place et les gens favorisent l'évasion de votre proche qui est en prison. Ça, c'est une pratique qui date de très longtemps, depuis le temps du président Lansana Conté. Mais je pense que les efforts pour y mettre fin sont très faibles. C'est pourquoi il faut renforcer la vigilance et impliquer, n'est-ce pas, tout le monde dans la surveillance des prisons, empêcher que les gens ne puissent s'évader sans raison.
Je vous le disais à l'entame de ce journal, les employés de la société de transport public Al Bayrak en Guinée ont déclenché une grève pour exiger de la direction une amélioration de leurs conditions de vie. À date, une trentaine de travailleurs seraient même en prison pour fait de grève, souligne le syndicat. De l'autre côté, la direction de Al Bayrak affirme qu'il n'y a pas de grève. Même Kindibari et Mustafa Diané se sont intéressés à ce dossier. Ce lundi 16 août, les travailleurs de la société de transport public Al Bayrak sont passés au débrayage, ce pour exiger de la direction l'amélioration de leurs conditions de vie. Ce responsable syndicat explique. Donc nous réclamons quelques revendications auprès de la direction générale qui n'ont pas été satisfaites. C'est pourquoi aujourd'hui nous avons décidé d'aller en grève. Que c'est les revendications qui sont nobles. Imaginez au sein d'une entreprise où on évolue, pas de signature de contrat. Les travailleurs ne sont pas immatriculés à la Caisse nationale de sécurité sociale. Le salaire est trop bas et insuffisant. Ça ne peut pas couvrir tous les besoins familiaux en République de Guinée ici. Et Mme Guianan se permet de traiter les travailleurs de n'importe quoi. De l'autre côté, la direction d'Al Bayrak affirme qu'il n'y a aucune grève et que tous les travailleurs ont répondu à l'appel. Moi, je suis arrivée ce matin à 6 h du matin et c'est un jour férié aujourd'hui. Donc, nos chauffeurs et tous nos employés étaient présents sur le terrain. Nous n'avons pas vu de revendication de grève. Vous savez, Al Bayrak, depuis 2019, est en Guinée. Nous faisons le nécessaire pour satisfaire nos employés. La grève est un droit et ils ont le droit de gréver. Par contre, pour les augmentations de salaire, nous sommes en discussion. Bien sûr, la vie est difficile pour tout le monde. Il y a des coûts qui augmentent pour tout le monde. Nous sommes conscients. Al Bayrak fait déjà le nécessaire pour payer ses employés en temps et à l'heure. Une affirmation que refute Aboubakar Mariam Fofana. Il évoque même l'arrestation d'une trentaine d'employés par la gendarmerie. En ce moment-là où je vous parle, il y a une trentaine de travailleurs qui sont emprisonnés, qui sont en prison. Et il y a d'autres même qu'on est en train de tabasser. Comprenez? Nous allons continuer la revendication jusqu'au bout. Tant que nos points de revendication ne sont pas satisfaits, on ira. Ces travailleurs comptent poursuivre la grève jusqu'à satisfaction à leurs revendications. Pendant ce temps, c'est le citoyen lambda qui en paye le prix. Page noire dans ce journal décédé samedi dernier. La levée du corps de l'ancien ministre de l'Éducation et de l'Alphabétisation a eu lieu à l'hôpital sino-guinéen de Conakry. À cette occasion, membres du gouvernement, amis et proches collaborateurs ont rendu un dernier hommage au défunt avant qu'il ne rejoigne sa dernière demeure au cimetière de Cameroun ce lundi 16 août 2021. Alpha Oumar Diallo pour le compte-rendu. Il était, jusqu'au 14 août, le président du conseil d'administration de la loterie depuis 2019, avant que le Covid-19 ne l'emporte. Ce lundi 16 août, sa famille politique, biologique, amis et proches collaborateurs ont rendu un dernier hommage à Ibrahim Khalil Konaté. Pour cette ancienne secrétaire, l'ancien ministre de l'enseignement pré-universitaire est pour lui comme un père. Ce Kaokare était il était mon père, il était tout pour moi. Il a fait de moi aujourd'hui ce que je suis. Un humaniste, une personne digne qui accepte de souffrir à la place des autres sont entre autres quelques souvenirs que retient le directeur préfectoral de l'éducation de Dubreka. Je retiens de Kaokare un humaniste, mais aussi quelqu'un qui est attaché à son travail. Je reconnais de Kaokare quelqu'un qui a le respect de la parole d'honneur. Au nom de sa famille politique et du gouvernement, le ministre Ibrahima Kourouma appelle les citoyens au respect des mesures barrières. Il faut qu'on se dise la vérité. Aujourd'hui, le chef de l'État nous a dit d'interdire tout regroupement à cause de cette pandémie qui fait des ravages dans le monde. Mettons la balle à terre et respectons les mesures barrières édictées par l'Organisation mondiale de la santé.
Né le 2 août 1977 à Kankan, Ibrahim Khalil Konaté est décédé ce samedi 14 août et laisse derrière lui une veuve et 3 enfants. Il rejoindra sa dernière demeure dans la plus grande intimité au cimetière du Cameroun. Restons dans le même cadre pour dire que des amis et proches collaborateurs du défunt Kaokare ont fait des témoignages sur l'ancien ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation à cette cérémonie funèbre. On les écoute au micro toujours d'Alfomar Diallo. Je l'ai suivi en tant qu'enseignant, je l'ai suivi en tant qu'écrivain. Je l'ai lu et il s'est donné pour tâche de retracer l'histoire combien de fois difficile mais glorieuse du parti et de son leader. De la clandestinité jusqu'à Sékou Touré en passant par la période d'officialisation du parti en 92 et jusqu'à maintenant, il sert d'abreuvoir pour nous, sert de ressources d'espoir et d'inspiration pour nous dans la mesure où ce sont des anciens qui, d'une manière ou d'une autre, nous relatent les chemins tracés par notre président et notre parti. Il était un parent, un père pour moi, un idole, mais aussi une référence. Surtout, vous-même vous le constatez. Il m'a marqué dans son parcours politique et dans son parcours administratif. C'est tout ce qui m'a poussé à le prendre pour un symbole. Aujourd'hui, ici, nous nous retrouvons dans cette situation. Nous ne pouvons que remercier Dieu, parce que tout ce que Dieu fait est bon. Ce n'est pas ce qui va quand même, ce qui serait la suite, mais tout ce que nous pouvons dire, nous prions pour le repos de son âme. Un grand homme, parce que c'était un homme qui a été au service de tout le monde. Que tu sois du parti, que tu ne sois pas du parti, le RPG, le parti au pouvoir, son bureau était ouvert à tout le monde quand il était d'abord à la DCE comme directeur et ensuite il a été toujours un homme au service de tout le monde parce qu'il a été président de la jeunesse depuis le temps de Sékou Touré, du premier régime, jusqu'à date. Je peux lui souhaiter que le paradis. Ibrahim Khalil Konaté, c'est un homme de bien et il a beaucoup fait pour moi. Et je peux dire que son âme repose en paix et que la terre soit légère. Ainsi, paix à l'âme du défunt. D'une mauvaise nouvelle à une autre, il faut le dire, un corps sans vie a été retrouvé dans un caniveau ce lundi matin au quartier Amdallah. Il s'agit d'un jeune homme dont l'identité est encore inconnue. Selon le témoignage, cet homme a été emporté par les eaux de pluie qui se sont abattues sur Conakry la nuit dernière. Aussitôt informé, une de nos équipes s'est rendue sur les lieux pour le constat. Ibrahim Diallo et Moustapha Djane. Très tôt ce matin, le corps sans vie d'un jeune non identifié a été retrouvé dans un caniveau à Hamdallah Mosquée ce lundi 16 août 2021. Le chef des quartiers de cette localité revient sur les faits. Bon, le matin, c'est la police qui est venue nous chercher ici, qui a eu un corps dans le fossé. Ça, c'est en face de la concession de Haya Makoto Kamara. Bon, donc la police et moi, on m'a demandé, je lui ai dit que vraiment, moi je ne sais rien. Il est venu seulement me chercher. Bon, donc c'est M. Georges. Le corps se trouve chez le docteur M. Georges. Bon, donc, c'est le commissaire Bilibogui, Diao, commissaire central de Dixine. Avec son numéro, il m'a donné ce reçu-là. Maintenant, le corps a été retrouvé chez moi. Mais tous ceux qui sont là sont levés pour que vraiment qu'on reconnaisse vraiment le corps. Mais personne n'a dit que vraiment on connaît. Cette situation n'est pas une première sur ce trajet, témoigne ce citoyen qui affirme avoir sauvé par le passé un enfant. Ce caniveau-là crée des problèmes, c'est parce que chaque fois qu'il pleut là,
les gens se noient ici. Parce que c'est pas la première fois, c'est la troisième fois comme ça. Nous, personnellement, j'ai fait soulever 2 personnes ici. Et même des motards vont se plonger dedans. Même nous, on ne s'arrête pas ici, des fois, comme ça, s'il plaît tellement là, comme hier là. Bon, ça crée des problèmes. Si le gouvernement peut nous aider pour plomber les caniveaux là, ça va arranger les gens. Parce que les fossés sont grandes, quoi. Dès que tu te plonges dedans là, si ce n'est pas Dieu qui va te donner la chance, on te retrouvera à la jeter. Donc comme ça, là, on plaide le gouvernement pour qu'il nous aide de fermer les trous là, les fossés là, pour ne pas que ça se répète encore. Parce que c'est un danger. Les gens ne savent pas. Dès qu'il plaît là, tu ne sais pas là où tu vas plonger tes pieds. Une somme de 70 000 francs guinéens et 2 téléphones ont été retrouvés sur la victime. Au moment où nous arrivons sur le lieu, le corps était déjà transporté à l'hôpital par les sapeurs-pompiers. Comment promouvoir l'entrepreneuriat pour limiter la croissance de la migration irrégulière? La question est sur toutes les lèvres. Cependant, de nombreux jeunes se lancent dans ces activités génératrices de revenus au lieu de choisir le chemin de la Méditerranée. Mayam Bari nous fait ce grand format. La République de Guinée est un pays de l'Afrique de l'Ouest, riche à ressources du sol et du sous-sol, mais à faible croissance économique. Et pire, elle est frappée de plein fouet par le chômage. Connaissant ces réalités, Mohamed Salif Sidibé s'est frayé un chemin. Il évolue dans la restauration. En bref, nous évoluons dans le service alimentaire en général. D'abord, nous avons démarré avec les courses et livraisons des paniers de condiments sauce spécifiquement pour les femmes souvent qui n'ont pas le temps d'aller au marché faire les courses. Donc on a développé cette idée pour les assister. Un début difficile certes, mais aujourd'hui, il semble ne rien envier aux autres. C'était très difficile parce que vu on n'avait pas les moyens logistiques au départ, donc ça causait des retards. Souvent, il y avait des clients qui se décourageaient, mais il y avait d'autres aussi qui nous encourageaient. Mais on n'a pas baissé les bras, on a continué à mener les activités. Dienabou Diallo et Kadiatou avaient, elles, longtemps baigné dans la galère. Plusieurs fois tentées par l'immigration vers l'Occident, elles décident de rester au pays et envisagent d'entreprendre. À maigres ressources, elles investissent l'une dans la transformation du cacao et l'autre dans la production et vente du jus naturel. C'est des produits de cacao, dérivés de cacao. Nous transformons le cacao de chez nous ici, le cacao guinéen. Nous faisons la poudre, nous faisons le beurre, nous faisons les tablettes de chocolat, nous faisons les nips. Et nous envisageons faire beaucoup d'autres produits à base de cacao de chez nous. Donc en quelque sorte, Zeyna Cacao ici, c'est l'ensemble des produits transformés à base du cacao en fait. Tout ce qui est du naturel, du jus naturel m'intéresse. En détail pour le moment, je fais bissap, kiri et le gingembre. La technologie est un domaine complexe, mais avec le courage et la détermination, Mariam Ba se voit naître en elle le génie créateur. L'entreprise s'appelle Yalan. C'est un mot sous qui veut dire réparation. C'est une entreprise de réparation des appareils électroniques qui sont les téléphones, les tablettes et les ordinateurs. À chaque fois, je voyais les clients venir ici, les étudiants se plaignaient de la mauvaise réparation de leurs tablettes. Vu que je suis dans un incubateur, je me suis dit pourquoi ne pas me lancer et répondre à cette besoin. Ces jeunes filles et garçons sont tous guinéens. Passionnés les uns que les autres, ils ont choisi de rester et d'entreprendre dans leur pays. Convaincus du potentiel qui regorge la Guinée, ces jeunes ont investi dans de différents domaines qui sont notamment la technologie, la restauration, la transformation des produits locaux, l'agro-business ou encore dans la production et vente des jus naturels. Mamadou Ribari évolue dans la sphère de l'agro-business. Nous sommes une entreprise qui est spécialisée dans le domaine de l'agro-business, particulièrement la fourniture et l'installation des matériels d'irrigation agricole et aussi l'accompagnement technique par des ingénieurs agronomes pour les agriculteurs qui veulent étendre leur domaine d'activité.
sont des appareils ou des matériels qui sont utilisés pour faciliter l'arrosage au niveau des champs. En jetant un regard sur ce qu'ils ont accompli, ces jeunes entrepreneurs reviennent tous à une seule conclusion. Naître et réussir en Guinée est bien possible. Je leur dirais c'est possible. C'est possible. Pour moi, il n'y a pas plus mieux que de travailler sur son pays, dans son pays. Ici, en Guinée, précisément en Guinée, en Afrique en général, c'est ici qu'il y a quelque chose à faire. L'agriculture, c'est là où on a les terrains. C'est ici qu'il y a les activités. C'est ici qu'il y a des routes à faire. C'est ici qu'il y a des hôpitaux à faire. Donc c'est pour leur dire que c'est possible ici. C'est pas facile, mais c'est possible. Nous sommes des jeunes. On peut se battre ici, réussir. C'est bien possible de faire quelque chose ici. Le potentiel agricole guinéen, il est vraiment immense et c'est possible que si les jeunes sont encadrés, qu'ils puissent aider à relever le défi. Selon Mohamed Salif, l'entrepreneuriat constitue un levier économique pour un pays. Avec le taux de chômage très élevé, la meilleure voie qui s'offre est celle d'entreprendre. La Guinée, c'est un pays encore qui est très très vierge. Quand vous regardez même dans la ville de Conakry, vous allez trouver que tout est en chantier. C'est-à-dire qu'il y a tellement de choses à faire dans ce pays que quitter ici et aller, c'est perdre encore. Tous ces efforts-là qu'ils ont fournis pour traverser ces obstacles et aller à l'Occident reprendre leur vie à zéro, ils pouvaient entreprendre quelque chose ici peu à peu et réussir dedans. Djenabou Diallo gère une petite industrie de cacao qui lui rapporte un revenu par jour. Passionnée et débordante d'énergie, elle croit en une philosophie. L'on devient ce que l'on souhaite. Il faut faire quelque chose qui te plaît. Quel que soit ce que les gens vont dire. Si ça te plaît, tu as là, ici, là, ça va évoluer. Moi, quand je suis rentrée ici en Guinée, ils m'ont dit que tu sais que le cacao, ce n'est pas développé chez nous. J'ai dit d'accord, ce n'est pas développé, mais moi, je participerai à développer ça. Ne te pose pas de questions. Avance, fonce. Du moment où que ça te plaît, du moment où que tu sais que c'est ta passion, fonce. L'avenir d'une nation repose sur ses fils, soulignent nos interlocuteurs. Pour donc contribuer au développement de la Guinée, ils conseillent aux jeunes de rester en Guinée et entreprendre. Dans la vie, rien n'est facile, mais comme on le dit, avec le courage et la persévérance, surtout si on aime ce qu'on fait, on va s'en sortir. Bien que ce n'est pas toujours évident de rester en Guinée, de faire quelque chose, mais toujours, c'est d'essayer de rester. Toujours essayer de rester en trouvant quelque chose, en trouvant une activité qui puisse leur permettre de s'accrocher ici. Tu as l'idée dans ta tête, quelle que soit la banalité de l'idée, je le dis souvent, fais-la sortir. Appelle quelqu'un de ton entourage, dis peut-être un coach, je ne sais pas, un truc, et essaye de mettre ça en projet. Le projet, ça va aller en première activité. Il faut accepter de souffrir pour après gagner autre chose. C'est étape par étape, c'est de se battre jusqu'à arriver là où tu veux. Donc, je leur conseille de beaucoup de courage et de croire en eux et de croire à leur projet et d'aimer ce qu'ils sont en train de faire. Au regard de certains observateurs, la migration irrégulière et improductive est pleine de risques. Par contre, l'entrepreneuriat concourt à l'autonomisation de l'entrepreneur et diminue le taux de chômage dans le pays. Au-delà de nos frontières, ce lundi 16 août 2021, l'Afghanistan s'est réveillé dans la main des talibans. Le président Ghani a quitté le pays et a reconnu la victoire des rebelles qui ont pris le contrôle total du palais présidentiel. Depuis ce dimanche, plusieurs habitants ont tenté de fuir la ville par le dernier point de sortie qui n'est autre qu'encore sous contrôle des insurgés. Selon nos confrères de RFI sur place, il pourrait y avoir des morts. Mme Bari nous signe ce commentaire. L'espace aérien afghan est désormais l'affaire des militaires. L'autorité afghane de l'aviation civile demande à tous les vols civils à dérouter pour contourner le ciel du pays. Lufthansa, premier groupe aérien européen, mais aussi Air France, ont annoncé qu'ils éviteraient jusqu'à nouvel ordre le survol de l'Afghanistan, selon nos confrères d'RFI. La situation au sol à l'aéroport international de Kaboul est chaotique.
Ce lundi, c'est le sauve qui peut. Les agences de presse relatent que les forces américaines ont tiré en l'air face à une foule très importante massée sur le tarmac. Selon l'agence Reuters, il s'agissait d'empêcher que les Afghans en panique montent à bord d'appareils destinés à évacuer des Américains. À en croire cette source, dans l'aéroport, il pourrait y avoir déjà des morts. Une vidéo postée à la mi-journée témoigne d'une atmosphère proprement surréaliste. On y voit un C-17 de l'US Air Force roulant sur la piste, entouré de certaines personnes qui lui courent après. Certaines sont même accrochées à la carlingue. Une autre vidéo tragique montre l'avion au décollage. Une silhouette se détache de l'appareil et tombe dans le vide. Il n'y aurait pas d'affrontement direct avec les talibans, mais les nombreux témoignages sur les réseaux sociaux attestent en revanche de la totale désorganisation qui règne à l'aéroport Hamid Karzai, transformé en pont aérien international. De nombreuses personnes tentent de gravir les escaliers menant vers un avion. Sur le tarmac, une foule d'appareils militaires, essentiellement américains, mène l'évacuation au pas de charge. Puis aucun vol civil ne décolle, jusqu'à nouvel ordre. Mesdames et messieurs, ainsi prend fin cette édition d'information qui a été réalisée pour vous grâce au concours de l'ensemble des équipes de la technique et de la rédaction de Star Venture TV. À tous, merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programmes sur Star Venture. Au revoir.